Bonjour à toutes et à tous et bon après-midi à toutes les personnes qui nous écoutent. Bienvenue à l'émission Variété d'été. Et aujourd'hui, je suis avec une artiste de la communauté franco-manitobaine, mais pas que de là. Une artiste qui représente la francophonie, qui chante aussi en anglais, bilingue, professionnelle et aussi très multiculturelle, si on peut le dire, parce qu'on retrouve beaucoup de diversité dans sa musique. Bonjour Jasmine Élise. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien et vous? Eh bien, super bien. Merci d'avoir accepté l'invitation pour l'émission Variété d'été. C'est un grand plaisir pour nous de te recevoir aujourd'hui. Oui, parce merci. qu'on sait que tu as quand même actuellement beaucoup d'activités. Oui. Beaucoup d'activités. Et donc là, je te propose tout de suite de commencer avec les questions. J'aimerais beaucoup savoir qui est en réalité Jasmine Élise, parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à savoir sur toi. Oui, Jasmine Élise, ben, c'est mon nom d'artiste. Mon nom de famille, c'est Jasmine Régnier. Mais le nom Jasmine Élise m'est venu parce que Élise, c'est mon nom du milieu. Et puis ma grand-mère, son nom, c'est Élise. Mais j'ai changé un peu l'appellation de mon nom d'artiste, par exemple. Mais oui, alors moi, j'ai joué la musique depuis l'âge de 3 ans. Le violon, c'était mon instrument premier. Jusqu'à l'âge de 13 ans, à peu près, j'ai joué le violon classique. Alors, après ça, à l'âge de 13 ans, j'ai un peu transitionné vers la musique traditionnelle. Et puis après ça, pendant la pandémie, tu sais, quand on était en lockdown, là, j'ai pris la guitare et puis j'ai commencé à essayer de composer de la musique. Et puis maintenant, je suis ici et puis j'ai jamais arrêté depuis. Alors, ouais, ça c'est un peu mon parcours musical. Et à part ça, à part le parcours musical, est-ce que vous êtes, je sais pas, vous faites autre chose ou dans la création ou encore dans peut-être le milieu estudiantin, si je peux le dire ainsi, ou d'autres activités? Oui, alors ben moi je travaille full-time dans une clinique vétérinaire. Je suis technicienne de vétérinaire à la clinique Beau Séjour. Alors ça c'est qu'est-ce que je fais full-time. Puis là quand je peux, ben je fais ma musique sur le côté, mais mon but c'est d'inverser ces deux-là éventuellement. C'est de faire ma musique full-time éventuellement. Alors ouais. D'accord, je comprends. Et donc là, je vais te demander, c'est quoi les inspirations? Tu as dit que tu avais commencé la musique depuis 3 ans. Je pense que quand on commence aussi jeune, pour pouvoir rester dans la musique pendant aussi longtemps, il faut quand même avoir des inspirations précises pour pouvoir toujours continuer. Oui, ben avec la musique que je compose, mes inspirations, comme je m'inspire beaucoup du groupe Wild Rivers. Ils m'inspirent beaucoup pour leurs harmonies et puis leurs chants. Alors, je les aime beaucoup eux autres. Et puis, une de mes premières chansons que j'ai jamais écrite, je me suis vraiment basée sur le groupe O.C. Elliott. Il s'appelle, alors c'est un groupe folk vraiment doux. Et puis, ouais, alors ça c'est un peu mes inspirations musicales, je dirais. Mais autre que ça, pour composer mes paroles, c'est toujours un peu inspiré de des événements personnels qui m'arrivent en vraie vie. Et puis de là, tu sais, je crée une histoire un peu avec qu'est-ce qui m'est arrivé, un petit que je veux dire. Alors mes chansons sont pas nécessairement 100% vraies mot pour mot pour qu'est-ce que la situation qui est arrivée. C'est que, tu sais, je m'inspire de quelque chose qui m'est arrivé émotionnellement, etc. Et puis là, ben j'élabore là-dessus. Exactement. Et là, par exemple, on écoute une musique qui a pour titre When We Were Young. Ça, c'est pas dans l'EP, mais c'est aussi une musique qui t'appartient, que tu as publiée il y a à peu près 1 an. Oui. Est-ce qu'on pourrait parler un peu de cette musique-là, savoir c'est quoi When We Were Young, de quoi ça parle pour les personnes qui, par exemple, parlent pas anglais ou qui comprennent pas? Ou qui veut tout simplement que l'artiste explique la musique? Oui, certainement. Alors, cette chanson-là, c'est une chanson très nostalgique pour moi. C'était basé sur comment que, tu sais, quand tu es jeune, tu as certains amis ou certains proches et puis qu'éventuellement le temps arrive et puis ils déménagent loin de toi ou tu sais, you fall apart, comme, tu sais, comme l'amitié se casse ou des genres comme ça. Alors, c'est un peu une chanson au sujet de ça, de quelqu'un que t'étais vraiment proche quand t'étais plus jeune et puis maintenant ils sont déménagés au loin ou vous êtes plus vraiment amis ou etc. Et puis là, ben, ouais, c'est un peu la nostalgie de comme l'enfance, de comment tout était simple avant. C'est ça, je comprends parfaitement et je pense que c'est un terme qui parlera à beaucoup de personnes parce que
Je pense qu'on a tous vécu ça. Soit c'est nous qui voyageons ou c'est nous qui laissons les gens derrière et tout ça. Et donc pour en venir à ça, après les inspirations, j'aimerais demander c'est quoi les liens personnels avec la musique? Est-ce que c'est un échappatoire ou est-ce que c'est un hobby ou est-ce que c'est un réel amour que tu as pour la musique ou est-ce que c'est transmis par les parents? C'est quoi le lien réel avec la musique? Moi, je pourrais pas vivre sans musique. C'est tout simplement ça. Et puis, écrire de la musique, pour moi, c'est une façon de un peu process mes émotions, je dirais. Et puis, oui, aussi, c'est une façon que je peux connecter avec le public puis connecter avec les gens. Et puis, j'espère que ma musique peut aider certaines personnes. Comme quand ils l'écoutent, ils se sentent vus puis ils se sentent pas moins seuls parce que moi, j'ai passé à travers la même chose. Qu'eux autres. Alors, c'est un peu ce genre-là. Mais mes parents, ils sont très musicaux, par contre. Ma mère, elle enseigne le piano depuis que je suis toute petite. Et puis mon père, lui, il joue un peu de tout, un peu de mandoline, un peu de banjo, un peu de violon. Alors, la musique, ça court dans la famille, c'est certain. Et donc, avec ces liens familiaux qui sont dans la musique, est-ce que ça veut dire que les parents sont aussi des personnes qui sont peut-être tes fans premiers ou est-ce que tu as un groupe d'amis premiers qui sont là, toujours en train de t'encourager pour la musique et tout? Oh oui, certainement. Ouais, comme hier soir, c'était mon gros lancement des EP live. Alors, j'ai fait un live show avec mon band à Park Alleys, par exemple. Puis là, mes grands-parents sont même venus. Puis j'étais sur scène à 10h. Alors, c'est pas mal tard pour eux autres, mais ils étaient là pour tout le show. Et puis mes parents étaient là. Puis même mon oncle, puis ma tante, puis mes cousins. Et puis évidemment, j'avais un gros groupe d'amis aussi qui sont venus. Alors, la salle était vraiment remplie. Puis j'étais vraiment choyée. Puis j'étais vraiment chanceuse, d'avoir ce public-là avec moi. Ça, c'est vraiment super. Eh ben, Jasmine, je te propose qu'on fasse une toute petite pause dans notre entrevue. On va partir en musique, on va écouter Indila, Dernière danse, et on reviendra pour la deuxième partie de cette interview avec Jasmine Elise. Nous sommes donc de retour au studio Denise Lecuyer de Envol 91 et je suis toujours avec notre artiste Jasmine Elise qui est avec nous aujourd'hui pour et maintenant on va parler exactement du but de ce pourquoi on est là. Et ben Jasmine Elise lance son EP, l'EP qui a pour titre déjà Back to You. Oui, c'est ça. Et donc pour Back to You, nous sommes très 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 contents parce que le lancement c'est aujourd'hui. Le lancement sur plateforme, c'est actuellement passé jeudi le 12, alors la semaine passée. Alors, c'est libre pour écouter à tout le monde sur toutes les plateformes, tu sais, Spotify, Apple Music, YouTube, toutes ces plateformes-là. Et puis, hier soir, j'ai eu mon lancement live. Ouais. D'accord. Et donc, c'est Back to You, c'est un peu cette musique qu'on entend en fond sonore. Est-ce qu'on pourrait parler un peu plus de Back to You? C'était quoi l'histoire autour de ça? Est-ce que c'est toujours dans la même veine de ce que tu as expliqué par rapport à ce que tu ressens, ton ressenti sur le moment ou c'est autre chose? Oui, c'est un peu semblable. C'est une chanson un peu vulnérable pour moi. C'est au sujet de se tenir à quelqu'un, même si, tu sais, la relation est finie ou, comme en anglais, on dit holding on to someone, même si, tu sais, la relation est finie, terminée. Alors ça, c'est un peu l'inspiration de la chanson. Et puis, alors, tu sais, en écrivant cette chanson-là, c'était un peu mes émotions à ce moment-là. Et puis, je l'ai retravaillée depuis pour la rendre la chanson qu'elle est aujourd'hui. D'accord. Et dans Back to You, je vois qu'il y a aussi une musique qui est intitulée 2008. Je pense que c'est assez énigmatique. De quoi est-ce que ça peut bien parler, 2008? Oui, alors c'est une chanson basée sur mes mémoires d'enfance. Parce qu'on vivait en campagne quand j'étais jeune et puis mes mémoires de cette chanson-là. Puis ça, c'est très basé sur les moments réels. C'est que pendant Noël ou pendant les jours de l'an, mes parents, ils nous tiraient en traîneau au travers d'un champ pour aller visiter les voisins. Comme on était là au côté d'un champ en hiver. Et puis, on allait jouer au hockey avec eux. On mangeait de la bonne bouffe puis parce que c'était le temps des fêtes. Alors, c'est basé sur ces mémoires-là de jeune, puis de se faire tirer en traîneau au côté du champ pour aller patiner avec les voisins. Puis, oui, ces voisins-là, c'est comme nos frères, on a grandi ensemble. Alors, c'est un peu cette histoire-là. C'est une chanson très nostalgique. Et quand on entend un peu la mélodie de Back to You, on sent ça directement, on sent toutes ces émotions qui sont dans la musique. Et donc, est-ce qu'on peut dire que tu es une personne qui met beaucoup plus les faits réels, ces émotions du moment réellement dans sa musique, plutôt que d'avoir des compositeurs extérieurs qui proposent des choses ou tout le reste? Oh oui, 100%.
100%. Comme c'est moi qui compose toute ma propre musique, toutes mes propres paroles. Je n'ai aucune influence externe pour ma musique, autre que pour la production, évidemment. Ben ça, tu sais, j'ai enregistré avec mon producer, Joël Perrault. Alors, c'est lui qui m'a aidé à mettre tous les instruments ensemble puis l'enregistrer professionnellement. Mais mélodiquement, puis les paroles, ça, c'est tout ça. Et tu m'as dit aussi que tu avais un groupe avec lequel tu produisais. C'est un groupe de base des amis ou c'est que des professionnels en tant que tels ou c'est la musique qui vous a rassemblés autour de toi? Tu sais quoi? Je suis vraiment chanceuse. C'était de mes amis. C'était des bons amis. Et puis, c'était des connexions que j'ai faites. Alors, par exemple, c'est le batteur qui joue sur cette chanson, c'est Alexandre Normando, puis c'est un de mes bons amis. Et puis ma meilleure amie, elle joue le piano dans cette chanson-là, puis un autre de mes bons amis joue le violon. Alors c'est tout comme, j'ai vraiment des amis talentueux, on dirait. C'est ça, franchement. Je pense que c'est assez difficile à trouver ce genre d'amis-là qui soient à la fois aussi professionnels et aussi bien dans tout ça. Mm-hmm. Et est-ce que tu aurais des dates pour des prestations pour Back to You actuellement déjà? Oui, alors j'ai un gig qui s'en vient, c'est le 8 juillet. Et puis c'est un solo gig, alors c'est juste moi et ma guitare, mais je suis un opener pour un groupe à The Handsome Daughter le 8 juillet. Et puis après ça, on joue au Patio 340, puis ça c'est toute le band qui va jouer cette soirée-là. Alors ça va être le fun. On va rapporter beaucoup d'éléments musique traditionnelle pour ce gig-là aussi. Moi puis ma sœur, on joue le violon ensemble. Alors on va faire un peu plus de cet aspect-là. Alors ouais, puis là aussi, je joue au Richie Rodeo cette année qui s'en vient à Richer au mois d'août. Et aussi, avant de passer à la session live, tu as beaucoup parlé de musique traditionnelle. Qu'est-ce que tu entends par musique traditionnelle et c'est quoi ton lien avec la tradition en tant que telle? Mais moi, je suis franco-manitobaine. Alors, la musique traditionnelle, c'est ça qui coule dans mon sang. C'est ça que, tu sais, j'ai été élevée avec. Et puis, je sais pas, ça me connecte vraiment d'où ce que je viens. Et puis, comme le Festival du Voyageur, pour moi, c'est tellement un gros moment dans l'année. Et puis, je joue chaque année. Alors, la musique, j'aime incorporer certains éléments de musique traditionnelle dans mes chansons, par exemple. Tu peux entendre le violon dedans Back to You, dedans toutes mes chansons. Et puis là, la session live, je vais vous jouer une chanson qui s'appelle Toutes ces années. Et puis, c'est une chanson avec un plus un feel de valse 3/4 traditionnelle. Puis celle-là, je l'ai écrite inspirant de ma grand-mère, au sujet de ma grand-mère. Alors, moi, je trouve, tu sais, la musique francophone, c'est ça que je viens de. Alors, d'une façon, je suis un peu plus connectée avec la musique francophone. Mais la musique anglophone me vient plus facilement, qui est un peu bizarre, là, mais... C'est vrai, parce que si tu fonctionnes en anglais, généralement au Winnipeg, parce que tout le monde est anglophone, donc... c'est plus les automatismes. Mm-hmm. Oui, je pense que c'est ça pourquoi. T'sais. Puis la plus d'influence, comme j'écoute beaucoup de musique en anglophone aussi, alors c'est là que ça me vient, les influences. C'est ça. Et donc, nous, on va partir pour terminer le morceau 2008, et ensuite on va écouter Clear Skies, et par la suite, on va passer à la session live avec Jasmine et Lise. Somebody help me. I'm gonna hold you near.
Nous sommes encore une fois de retour au studio Denise Lecuyer et je suis toujours avec notre artiste de la journée, Jasmine Elise, qui va nous interpréter aujourd'hui en live, en direct de la radio Volt 91, le morceau Toutes ces années, qui est une musique vraiment douce. Alors, je vous invite tous à, à vous installer, à vous mettre dans une ambiance assez intéressante pour pouvoir l'écouter. Et donc, Jasmine, c'est à ton tour de jouer. C'est que la vie est plus belle en chantant. Oh, je pense comment que tu me trouves le monde différent. Oh, ce que tu m'apprends, c'est que la vie est plus belle en chantant. Oh, je pense comment que tu me trouves le monde différent. Félicitations. Franchement, c'était vraiment très beau. Merci. Est-ce que tu as envie d'enchaîner tout directement ou tu as besoin d'une pause pour respirer? Non, je pense que ça va. Je peux. Super. Et donc, le second morceau que Jasmine va nous intituler, ce sera le morceau de l'EP. Ce sera Back to You. Donc, pour toutes les personnes qui ont envie de venir la voir en spectacle, je pense que déjà, vous devez commencer déjà à connaître cette musique. Et donc, let's go. I found myself next to you, but I'm afraid that I'll lose you too. We dance around like fire in the room, and all these thoughts go back to you. Take me home. I don't want to stay here alone. All these stories that you told me, but I will make history. But I still feel all alone, 'cause I'm still dancing on my own. Take me home. I don't wanna stay here alone.
like I want you to. But I keep coming back to you. Take me home. I don't wanna stay alone, but you still don't love me like I want you to, and I keep holding on to you, but I keep coming back to you. But I keep coming back to you. Incroyable. Franchement, c'est totalement incroyable. Quand on se dit que c'est du live, je pense qu'il n'y a pas de différence avec le live et la musique qu'on a écoutée. C'est tellement, Merci. tellement magnifique. Franchement, rien à dire. Félicitations, bravo. Je sais pas si t'as envie de continuer ou t'as envie de t'asseoir ou te reposer. Ça va? Oui, non, ça va, oui. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, Jasmine. Est-ce que tu aurais des pages ou alors des contacts pour des personnes qui voudraient peut-être te contacter pour des événements ou des prestations, tout le reste? Oui, certainement. Alors, vous pouvez me trouver sur Instagram sous Jasmine Elise Musique. J'ai aussi un website, un site web qui vient juste de se faire launch une couple de jours passés. C'est jasmineelise.ca. Alors, ouais, vous pouvez me regarder là-dessus et puis j'ai mon contact sur l'Instagram, sur Facebook aussi ou sur mon site web. Alors, ouais, c'est ça. Merci beaucoup à toi, Jasmine, d'avoir répondu positivement à notre invitation. C'était un grand, grand plaisir de t'avoir aujourd'hui à la radio. C'est mon plaisir. Merci beaucoup. Et merci à vous aussi de nous avoir suivis, d'avoir été avec nous. Prenez soin de vous et rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode de Variété d'été. On vous laisse avec Jasmine Elise 2008 parce que moi, c'est mon coup de cœur. Franchement, j'ai adoré cette musique-là. Et donc, on se reverra la semaine prochaine pour d'autres épisodes.